Bienvenue à vous tous mes chers amis Bélier pour cette guidance du mois de février. Nous allons utiliser pour ce mois le tarot des sorcières. Donc on y va avec un carré magique en 9 flammes, passé, présent, futur. Je demande à l'univers, à la source, une guidance pour les béliers pour ce mois de février 2023. Voilà. Comme vous voyez ici, tout est relié, hein. D'accord? L'univers, la source. On est parti? Allez. La première lame ici, mes amis, c'est la lame 20, celle qui est avant le monde, ce qu'on appelle le karma. L'éclipse solaire, lever les bras en l'air pour dire tout simplement qu'on est né pour réussir. Et donc se concentrer tout simplement sur le bonheur, sur la joie, sur la gratitude. Vous êtes des miracles, les amis. Vous êtes nés pour réussir et exprimer le contraire, c'est aller à l'encontre de ce que vous voulez profondément. Donc, concentrez-vous sur le bon, sur le juste, sur ce qui vous fait vibrer. D'accord? Donc, on va voir maintenant, et encore, on le voit très clairement, de vibrer de l'amour, d'être heureux de ce que vous avez, la gratitude, d'être reconnaissant. On a ici le 10 de coupe, on voit l'arc-en-ciel, l'accomplissement de ce côté émotionnel qui déborde en vous. Vous vous focalisez sur vos réussites et allez de l'avant. Voilà, c'est ce qui compte. Ça ne sert à rien. Vous, mes chers amis béliers, bien sûr, vous avez ce côté têtu, d'accord, de vouloir rester comme vous êtes, mais le changement est inévitable. Le karma ici vous indique qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant vers quelque chose de mieux, d'accord? Et le futur, c'est cette force. À force d'être entêté, d'être têtu, d'être borné, d'être toujours cette bête, et bien tout simplement, vous allez développer une résilience. Et votre âme l'a compris. Calmer votre bête, calmer votre agitation mentale va vous permettre tout simplement d'être au niveau spirituel une âme beaucoup plus sage par la suite. Donc, comme vous le voyez là dès le départ, le karma vous indique que vous êtes né pour réussir et non le contraire. Continuez à voir les belles choses, bien sûr, hein. On renie pas qu'il y a énormément de méchanceté, de haine, d'injustice sur cette planète, hein. On voit ici le couple tout en noir. On n'accepte pas non plus de vivre dans un monde des bisounours, d'accord? Mais là, vous le voyez, il te faut visualiser la réussite en permanence. Et c'est grâce à, en calmant cette bête intérieure, hein, ce mental qu'il y a en toi, que ton âme va devenir beaucoup plus sage et ce qu'on appelle que la magie arrive. La quatrième lame, mon ami, c'est le grand prêtre. On ne change pas les traditions, on ne change pas
les outils ancestraux. L'astrologie est l'astrologie, la tarologie est la tarologie, etc., etc. Les outils des sages de l'époque ne peuvent pas être changés. Voilà ce que l'on t'explique. Ici, avec la clé du soleil et la clé de la lune, qui sont complémentaires, la nuit suit le jour et le jour suit la nuit, donc c'est complémentaire, c'est le 8, c'est l'infini, c'est la continuité. Et donc, cette lame, elle t'indique que le masculin sacré et le féminin sacré sont deux symboles puissants. Et tu ne peux pas changer les règles de l'univers. Il faut bien le comprendre. Le symbole du masculin est un cercle avec une flèche, l'homme agit, et la femme c'est un cercle avec une croix. La femme, elle soutient l'homme, et c'est ainsi depuis la nuit des temps. Et bien sûr, beaucoup de personnes essayent de faire le contraire. On voit aussi de nos jours l'homme efféminé et la femme masculinée, le contraire. Et ça, c'est un gros problème actuel. Donc, on ne change pas ce qu'on ne peut pas changer. Mes chers amis béliers, d'accord? Tu es né pour réussir, tu regardes le beau côté des choses, malgré ton côté têtu, borné. Il va falloir que tu calmes ton agitation mentale pour faire naître la magie. Et ne change surtout pas les règles de l'univers. Parce que l'invisible ne te le permettra pas. C'est aussi simple que ça. Soit tu souffres, soit tu passes par la douleur, soit tu comprends la leçon dès aujourd'hui. On continue avec la cinquième lame qui est le 8 de Pentacle. C'est très simple. Où va ton énergie? Focalise-toi sur ta richesse intérieure. Ça ne veut pas dire accumuler et rien donner. La richesse, c'est donner pour mieux se relier. Et donc, du coup, en frottant ta pièce, en t'enrichissant de jour en jour, tu évolues. Voilà ce que cette 8 de Pentacle t'indique. Tu progresses, tu t'améliores pour redonner aux autres. Et ici, on a le crâne de la mort qui t'indique que ton temps est limité. Donc ne perds pas ton temps à te justifier, à dire aux autres ce que tu penses mentalement. Il te suffit d'agir avec ton cœur. C'est pour ça qu'ici, on a la petite lumière qui te le rappelle. La sixième lame ici, mon ami, bien sûr, c'est le 3 de Pentacle. Avant de frotter et de contempler tout ce que tu as accompli, le 3 de Pentacle correspond à ta mission. Et il va falloir que tu étudies, que tu écris, que tu te formes, que tu apprends, que tu comprennes les leçons de la vie. Et c'est en étant le plus conscient et dans l'instant présent que les meilleures choses arriveront à toi. Nous arrivons à la septième qui est le 8 de bâton, qui t'indique de garder le cap sur ce que tu veux accomplir.
Il va falloir au début que tu t'efforces de vivre le moment présent. Il va falloir que tu apprécies chaque chose pour ce qu'elle est, au lieu de penser à ce qui t'attend. Et c'est ça que tu dois garder en tête. Tu dois garder le cap, avoir cette force, ce courage. C'est ça le bâton. Alors, les lions ont le symbole, les signes du lion ou du taureau ont cette capacité innée chez eux. Vous, les béliers, vous foncez la tête baissée dans un objectif et vous ratez beaucoup de choses en permanence parce que vous avez ce côté borné. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, d'accord? Il suffit simplement de lâcher prise et de voir ce qui se passe quand vous faites les choses par amour. Ok? On arrive avec la 8e lame. Pour ce mois de février, on a la lame du fou. Cette lame qui t'indique le changement. Qui t'indique tout simplement de faire quelque chose de nouveau. À ton avis, si aujourd'hui tu décides de faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à l'heure, il va y avoir des nouveaux changements qui arrivent. Alors, je t'invite, et c'est une invitation après tout, à lever les bras en l'air et de te féliciter déjà pour être resté jusqu'à maintenant dans ce tirage. Car tu as été tellement concentré, cela t'a permis de progresser. Alors tu peux te féliciter d'être resté 10 minutes à mes côtés. La 9e lame ici, c'est tout simplement la dame de bâton. Elle est là, tout en heure. Elle est là pour te dire, elle aussi, qu'elle est très fière de ce que tu es en train d'accomplir. Cette transformation, cette abondance que tu vas vivre très bientôt, car tu as compris que la routine, la discipline n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Mais il n'y a que toi qui peux choisir le chemin le moins fréquenté. Il n'y a que toi.